Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai relié Fail2Ban à Cloudflare. Donc ça part en fait d'un tweet que j'ai publié il y a quelques jours où j'expliquais que c'était très puissant en fait de pouvoir connecter les deux, et on va voir ensemble comment j'ai procédé. Donc déjà, qu'est-ce que Fail2Ban? Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, c'est une solution en fait qui s'installe sur des serveurs et qui permet, comme son nom peut l'indiquer, de bannir en fait les échecs de connexion, qui sont principalement des connexions, ce qu'on appelle brute de force. Ça peut être soit pour scanner en fait des failles de sécurité directement sur le serveur en se connectant, en essayant de se connecter du moins sur SSH en ligne de commande, ou ça peut être des attaques directement sur nos sites, en particulier des sites WordPress. Donc comme l'indique le texte de présentation de Fail2Ban, ça cherche en fait des correspondances entre des motifs qui sont prédéfinis dans des filtres, on va détailler ça plus tard, et les entrées des logs, parce qu'il faut savoir que cette solution en fait fonctionne principalement en scannant des logs qui existent déjà sur votre serveur, et il va vérifier s'il trouve des empreintes particulières, et il va bannir en fait avec des extensions qui existent aussi sur votre serveur comme IP table par exemple, il va bannir les IP pendant un certain temps pour empêcher que ces IP puissent à nouveau attaquer sur des failles qui ont été identifiées. Un prérequis, vu que l'on va utiliser Cloudflare pour gérer nos sites web, il faut s'assurer en fait que les IP que vous allez enregistrer dans vos logs sont bien les IP réels de vos visiteurs ou des robots, hein, puisque en l'occurrence quand c'est des attaques, c'est souvent des robots qui attaquent. Donc il y a un prérequis important, c'est que Cloudflare servant de proxy, vous pouvez en fait avoir dans vos logs les IP fournis par Cloudflare et non pas les IP réels de robots qui attaquent ou de visiteurs. Donc ça, il faut bien vérifier en fait déjà dans les logs. Et je vous ai mis cette page qui liste en fait les IP connus de Cloudflare. Alors c'est pas mis à jour très fréquemment, puisque là on voit que c'est pas mis à jour depuis 2023, c'est assez stable, mais ça leur arrive de supprimer ou d'ajouter des nouveaux groupes d'IP. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est vérifier déjà dans ces logs si les IP qui sont enregistrés correspondent à des IP de Cloudflare, ou si a priori c'est bien des IP réels. Donc si vous avez votre propre IP que vous vous connectez sur votre site, vous devez la retrouver dans les logs. Donc là je ne vais pas expliquer comment enregistrer les logs avec des IP réels. Moi il se trouve que j'utilise une solution qui s'appelle RuneClub, qui remplace en fait les solutions de gestion de serveurs que l'on a l'habitude de voir. Et dans cette configuration, en fait, les IP sont déjà les IP réels, donc j'ai pas eu à traiter cette partie. Donc là, on est maintenant sur ce CyberDuck que j'utilise moi pour me connecter. On est sur l'installation standard de Fail2Ban. Donc c'est pareil, hein, ici on va pas s'amuser à expliquer comment l'installer, il y a suffisamment de tutos pour le faire. Dans le répertoire donc standard de Fail2Ban, qui se trouve dans ETC sur la racine du serveur, vous avez principalement trois fichiers qui vont vous intéresser. Donc ça va être le jail local, qui va contenir en fait les règles que vous voulez appliquer sur votre serveur. Les fichiers qui se trouvent dans ActionD, donc il y en a tout un ensemble sur lequel on va retrouver en particulier notre action Cloudflare, qui nous intéresse plus particulièrement, et le dossier filter.d, qui va contenir en fait les filtres, donc c'est-à-dire principalement des expressions regex qui vont scanner les logs et vérifier s'ils trouvent les IP correspondant à ces attaques. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller éditer mon fichier jail.local.
Voilà. On va parcourir rapidement, hein, c'est pareil, on va pas faire un cours complet sur fail to ban et comment le paramétrer, mais on va voir dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Donc on a une première section en fait dans ce fichier default qui est une configuration qui va permettre d'appliquer en fait les règles à l'ensemble des autres règles qui seront définies plus loin. Donc là on voit effectivement qu'il y a des temps de bannissement, donc ça c'est des secondes. On a en fait également un temps par défaut qui est un temps d'analyse des logs, c'est-à-dire que là pendant 600 secondes il va regarder si par défaut la règle regex est bien présente suffisamment de fois. Donc là c'est le nombre max retry qui va nous permettre de voir que en l'occurrence il faut trouver au moins 5 fois l'expression regex dans une durée de log de 600 secondes pour considérer que l'IP serait à bannir. Ensuite, moi j'avais rajouté une section email, alors qui n'est pas du tout obligatoire, mais dans mes tests, en fait, j'avais voulu voir le fonctionnement de certaines règles. Donc j'avais indiqué une configuration qui me permettait d'indiquer l'email de destination, le nom de l'expéditeur, également l'email d'expédition, et puis donc le serveur de mail qui était utilisé, en l'occurrence ici c'est SendMail. Ensuite on retrouve des sections qui doivent être présentes par défaut à l'installation de fail2ban, et qui concernent SSH, donc les connexions directes au serveur, c'est-à-dire que là les gens veulent essayer de se connecter pour se connecter soit sur votre serveur directement, soit sur votre espace d'hébergement de site web. Donc il y en a deux, hein, il y a SSHD et SSHD DDoS. Donc il y a un paramètre qui indique que la règle est active. On a un second paramètre qui va indiquer où se trouvent en fait les fichiers log. Donc là c'est des paramètres qui sont prédéfinis, en l'occurrence qui fonctionnent avec systemd. Donc ils savent où retrouver en fait les logs correspondantes aux connexions SSHD. Il y a une indication du port. Et là donc on a un paramètre qui s'appelle banaction qui lui dit qu'il faut renseigner en fait les IP bannis directement dans iptable. Donc la deuxième règle est à peu près identique. Et ensuite donc c'est toutes les règles que moi j'ai ajoutées, parce que le principe en fait c'est de pouvoir ajouter des règles diverses et variées en fonction de ce que vous voulez bloquer. Donc il y en a tout un panel que j'ai testé et en fait elles sont compatibles en fait, hein. On peut les laisser, simplement que l'ordre de priorité correspond à l'ordre de saisie dans le fichier jail.local. Donc là par exemple c'est une règle qui est spécifique pour identifier les authentifications sur WP Login des sites WordPress. Donc elle est spécifique à ça. Après on peut avoir des expressions régulières qui vont contenir plusieurs règles en fait et qui permettront de bloquer plusieurs systèmes, mais là c'est bien de pouvoir l'isoler pour voir précisément ce qui se passe à ce niveau là. Donc à nouveau on retrouve bien sûr le paramètre pour l'activer. Donc là les ports c'est pas une valeur numérique, c'est le HTTP et le HTTPS. Ensuite vous avez le nom du filtre qui va être utilisé. Alors sachant que vous voyez là c'est pas tout à fait le même, puisque là il y a un S à haute et là il y a un singulier. Donc en fait vous pouvez avoir un nom ici que vous choisissez, bien sûr il ne faut pas d'espace, il ne faut pas de caractères spéciaux, mais vous pouvez prendre le nom que vous voulez ici. Et pareil pour le filtre, en fait c'est vous qui allez le créer, donc vous pouvez nommer en fait le filtre différemment. Généralement on met quand même des choses proches pour s'y retrouver. Ici j'avais dans un premier temps utilisé des logs avec des wildcards, là, des jokers. Donc ça voulait dire qu'en fait dans dossier home il allait parcourir tous les sous-dossiers qui correspondent en fait à des sites, et qu'à l'intérieur il allait récupérer tous les logs d'accès. Donc ça c'est ce que j'avais mis en place au début. Donc il parcourait effectivement, ça fonctionnait, hein, mais c'est simplement qu'il indiquait que comme il y avait des expressions entre guillemets régulières dans le chemin de log, et ça consommait pas mal de ressources.
Donc ce que j'ai fait en fait dans un second temps, j'ai créé un script qui va aller concaténer en fait sur une période assez courte, hein, d'à peu près 20 mégas de log. En fait, on va parler en taille de log. Donc ici, j'ai concaténé en fait l'ensemble de ces logs là sont concaténés dans un combined access log, et je demande en fait à ce que le chemin de log parcouru par fail to ban soit celui-ci. Donc ce qui évite d'avoir une expression régulière dans le chemin de log et de consommer des ressources. Surtout que là, il aurait à consommer, enfin à parcourir en fait l'ensemble des logs. Si vous avez 100 sites sur votre serveur, il doit tout parcourir, sachant qu'il va utiliser lui que les dernières entrées dans les logs, puisqu'il le fait en quasi temps réel en fait, hein. Donc là, l'avantage d'avoir un access log combiné, c'est d'avoir une taille de fichier qui reste raisonnable et de ne plus avoir d'expression régulière. Et ici, très important, en fait, c'est un paramètre qui va permettre en fait de sortir de ce qui avait été défini ici, où on a un backend systemd. Au début, en fait, ça fonctionnait pas parce qu'il n'allait pas chercher le fichier de log qui est ici, alors que le chemin était bon. Tout simplement parce que le backend n'était pas à auto. Donc il restait en fait sur systemd, et systemd c'est des fichiers de log qui sont bien spécifiques au serveur. Et là, si vous voulez vous indiquer un fichier de log personnalisé, vous devez absolument mettre en place ce paramètre. Voilà, donc après il y a d'autres règles qui ont été définies. On va aller s'attarder sur le WordPress backdoor. Donc ici, voilà, donc ça c'est c'est le message que je m'étais noté ici en note, comme quoi les regex pouvaient causer des problèmes de performance quand on les utilise dans le chemin. Donc ici, si on prend le WordPress backdoor que j'ai défini, donc c'est pareil, il est actif, donc le nom correspond ici au nom de la règle, le nom du filtre. Donc j'ai pas oublié le backend égale auto. Donc on est toujours sur mon accès combiné, hein, puisque toutes les règles que j'ai définies en fait vont aller taper moi dans le même log, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres règles. Vous voyez, les commandes d'injection ou des choses comme ça, où là ça va taper encore dans des logs spécifiques. Là moi je suis toujours dans le même log. Donc sur ce WordPress backdoor, j'ai défini en fait 3 essais maximum. Parce que là, on est quand même sur des règles qui sont considérées comme problématiques. Donc il n'y a pas de raison que des visiteurs normaux en puissent plus les déclencher. Donc on est assez virulent sur le fait que 3 essais sont suffisants pour bannir une IP. Donc c'est pareil, on a réduit le temps en fait, hein, on est juste à 300 secondes. Et par contre, on est à 86 400 secondes pour le temps de bannissement. Et là donc, ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans cette vidéo, c'est que dans les actions, alors vous vous rappelez, au début on parlait en fait ici d'une ban action IP table, et moi j'utilise en fait ici en fait action. La différence c'est que ban action, vous ne pouvez mettre qu'une seule action en œuvre, alors que avec action, vous pouvez indiquer plusieurs actions, parce que l'idée c'est de pouvoir envoyer ces IP bannis sur Cloudflare, mais également de conserver en fait un blocage. C'est toujours mieux d'avoir comme on dit, la ceinture et puis les bretelles. Donc vous avez également le bannissement qui va se faire sur IP table, mais on va envoyer bien sûr les IP sur Cloudflare, c'est l'objet de cette vidéo. Donc si on reprend donc cette WordPress backdoor, on va aller dans notre dossier donc de règles, et on va trouver le fichier de configuration suivant. Alors ils sont pas très compliqués en fait ces fichiers, et là clairement il faut s'aider d'une IA pour générer ça, hein. Là c'est Claude qui m'a sorti ça. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit que je voulais un fichier de configuration, et je lui ai fourni en fait des logs d'attaque que j'avais identifiés. Donc là ce qui se passe, c'est qu'il a généré en fait une regex. Donc ça fonctionne toujours comme ça, hein, chaque règle fonctionne comme ça. Il va aller chercher donc des attaques en get, donc sur différents critères. Là, s'il trouve du fm.php, s'il trouve du admin.php, il y a des termes qui revenaient très très souvent.
Donc ça, c'est pas parfait, c'est pas exhaustif, mais je pourrais en fait le réalimenter, l'IA, pour lui donner de nouveaux logs et puis qu'il identifie en fait de nouveaux footprints d'attaque. Et là, donc, on voit que effectivement ces appels-là doivent soit fournir une erreur 404, 403 ou 301. Donc en fait, ici sur cette regex, on peut faire vraiment ce que l'on veut et aller chercher des attaques bien particulières. Et ici, vous avez une ligne en fait qui est restée vide, c'est pour pouvoir extraire en fait parmi tout ça, on peut extraire une autre regex. Un exemple, ce serait si on veut avoir si on veut pas avoir de problème par exemple avec des robots type Google ou Bing ou autres qui peuvent générer des 404. Alors eux, ils vont pas générer ce qu'il y a ici, hein, mais si vous avez une règle qui est plus laxiste et qui bloque pour d'autres raisons les 404, vous pourriez en fait définir que vous bloquez bien les 404, mais que vous les bloquez pas pour un robot qui serait identifié comme étant Google, Bing ou autre. Voilà à quoi sert cette seconde ligne. Donc là, on est dans notre dossier filtre et on a créé ce filtre-là qui correspond donc au nom que l'on a ici. Voilà. WordPress Backdoor. On retrouve un WordPress Backdoor.conf avec cette définition-là. Et maintenant, on va s'intéresser donc à l'action Cloudflare. Alors qui est une action, en l'occurrence, sur mon installation, elle est déjà présente. Donc je vais vous la montrer. Donc il y a un auteur, hein, il y a quelqu'un qui l'a créée, donc je suppose que si elle n'était pas présente sur votre installation de Fail2Ban, vous pouvez la rajouter, mais je pense que de toute manière ça vient dans un package où il y a toute une liste d'actions. Et là donc il y a une action qui a été créée. Ce qui nous intéresse en fait, c'est la partie action ban et puis action unban, donc pour débannir, hein, je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire, débannir une IP. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça utilise l'API de Cloudflare. Donc lorsque vous avez votre compte Cloudflare, vous avez dans votre profil en fait la possibilité d'accéder en fait à l'API. Alors là, ça ne va pas utiliser les tokens, hein, qui sont un peu compliqués à régler parce qu'il faut leur attribuer des droits bien particuliers. Là, ça utilise directement en fait l'email du compte et puis le token, on va dire, général de l'API. Donc on a ici, c'est pré-rempli également, hein. Tout est pré-rempli en fait à ce niveau-là dans ce fichier. Ça c'est l'API avec sa route qui permet d'accéder, donc comme on le voit, donc c'est la V4 user, firewall access rules et rules. Voilà. Là il y aura l'entête qui va être passée donc avec justement l'email du compte Cloudflare ainsi que le token général. Là, il lui indique en fait que ça peut être un contenu qui va être fourni en JSON. Donc tout ça, moi, c'est des choses que j'ai testées aussi dans des solutions telles que Postman, en fait, hein, puisque ça, c'est simplement en fait un appel curl qui va pointer vers l'API de Cloudflare. Donc j'avais repris moi ces paramètres-là directement pour tester ça dans Postman et j'ai pu bannir en fait une IP très facilement et la débannir de la même manière. Donc sans rentrer plus dans les détails, bon là il fait passer l'entête et ici il fait passer donc en JSON les paramètres nécessaires. Donc il y a un mode qui va indiquer qu'on veut bloquer en fait l'IP qui va être transmise. Il y a d'autres modes où ça peut être un challenge ou d'autres choses comme ça. Après dans la configuration, on lui indique en fait, c'est un peu plus bas, c'est ici en fait qu'il y a la variable correspondante. C'est pour lui dire que ce que l'on va lui transmettre, en fait, la cible, ça va être une IP. Et après, donc, il y a la value, c'est l'IP qui va être transmise. Et enfin, il y a une note, en fait, fail to ban. Donc là, on met ce que l'on veut, hein, mais le mot réservé, la variable réservée name, va reprendre en fait le nom de la règle. Donc ça sera bien pratique en fait pour voir que ce bannissement vient de WordPress Backdoor par exemple. Voilà, et donc c'est un peu plus compliqué pour la partie unban, mais une fois de plus, hein, tout ça c'est déjà réglé en fait, hein, le fichier il vient tel quel. Dans le unban, en fait, ils font deux actions, c'est-à-dire qu'ils font un get
en faisant passer après un filtrage toujours pareil sur l'URL de l'API. Donc ils vont aller récupérer en fait les IP bannis, et avec une expression régulière en fait dans les résultats qu'ils obtiennent, ils vont aller chercher l'ID de l'IP que l'on veut débannir. Voilà, donc c'est une expression régulière un peu costaud. Et donc s'il a bien trouvé son ID, en fait ce qu'il fait, donc là il a fait un get en fait pour obtenir les IP, et là il fait un delete pour supprimer en fait, toujours pareil avec l'URL jusqu'à rules, et il fait un slash avec l'ID de l'IP à supprimer, et ça va la supprimer. Donc voilà. En bas de fichier, en fait, vous allez renseigner votre token, donc c'est le mot de passe entre guillemets de l'API, et puis donc l'email du compte Cloudflare. Voilà, les autres paramètres ne sont pas à toucher. Vous avez vraiment que ces deux paramètres à renseigner, à enregistrer ce fichier, et après vous l'utilisez donc dans la règle. Dans la règle, ça c'était le filtre, c'était pas la règle, c'est ici la règle. Donc en tant qu'action, vous indiquez que vous voulez du Cloudflare. Donc je l'active moi sur la plupart des règles que j'ai définies. Ça par exemple c'est une règle en fait, comme je vous ai expliqué, c'est l'ordre des règles qui va définir leur priorité. Donc celle-ci va bloquer la majorité des tentatives. Ensuite vous avez celle-ci qui fait une vérification des scans qui peuvent être faites par les IP malveillantes. Et enfin, au cas où, j'ai en fait une absence de user agent. Alors c'est là qu'il peut effectivement y avoir éventuellement des faux positifs, mais on arrive en troisième dans la liste des priorités. Là, vous voyez, je fais 150 essais, donc il faut que quand même ça tabasse un petit peu, et tout ça en une demi-heure, en 1800, et je bannis pendant une demi-heure également. Au cas où il y aurait des faux positifs, bon, ça limite les problèmes, mais là donc faut quand même déjà y aller pour taper 150, sachant qu'on là on est en train de parler d'IP qui n'ont pas indiqué de user agent, donc c'est pas des navigateurs web, c'est voilà. Donc ça c'est en sécurité. Donc là tout à l'heure je parlais d'une configuration d'email ici, et ça avait été utilisé, donc là je l'ai enlevé parce que je recevais en pagaille quand même. Là c'était une action donc c'est des termes réservés, donc ça faut regarder dans la doc, mais quand on met action underscore MW, en fait ça va à la fois enregistrer dans IP table, donc stocker l'IP, mais ça va aussi envoyer un email pour indiquer que il y a eu une nouvelle adresse qui a été bannie. Mais ici j'utilise bien mes deux règles Cloudflare et IP table, all port pour tous les ports, donc vous voyez je l'utilise dans la plupart des règles que j'ai définies. Après je ne l'ai pas utilisé sur le SSHD, j'ai laissé ce qu'il y avait par défaut. Voilà. Donc j'espère que tout ça est relativement clair. Donc c'est principalement, vous voyez, trois fichiers, hein. Vous avez le fichier de configuration principale, vous avez le fichier donc de règles, et vous avez le fichier d'action, donc qui doit être déjà prédéfini, et qui suffit de renseigner avec votre identifiant et votre mot de passe de compte Cloudflare pour que ça fonctionne. Alors ici on est sur une console donc SSH justement. Donc sur cette console j'ai lancé, hop, tant que je m'y remette, hop, j'ai lancé en fait une commande. Hop, on va remonter parce que ça peut vite défiler. Donc c'est une commande simple qui va aller en temps réel consulter en fait les logs pour le coup de fail to ban. Donc, parce que lui forcément aussi il a ses logs, là-dedans il indique en fait tout ce qu'il a banni, unban, et puis les différentes en fait règles qui ont été exécutées. Donc là vous voyez il y a beaucoup de user agents qui sont vides, hein. Hop, on va essayer de descendre pour retrouver un peu de diversité. Donc quelques explications là-dessus. Vous voyez là c'est un unban, donc ça veut dire qu'effectivement sur le WordPress backdoor qu'on a étudié tout à l'heure, il a décidé
débanne en fait cette IP parce que son délai de bannissement avait été atteint. Là sur du SSHD DDoS, il indique qu'il l'a déjà trouvé en fait, hein, donc c'est qu'elle est déjà présente. Donc vous voyez là ça vient de s'incrémenter, donc il y a à nouveau des IP qui sont rentrés dans le fichier de log. Donc le found c'est qu'il trouve déjà, le unban donc c'est qu'il a débanni. Found, tout ça c'est du found. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop. Found, unban à nouveau, unban. Found. On va remonter. Tout ça c'est du trouver, donc c'est-à-dire qu'il trouve déjà toutes ces adresses-là. On remonte. Voilà, là il y a un ban. Hop. Donc quand c'est une action, ça va être pour ban ou unban. Par contre les autres ce sont des filtres en fait pour dire qu'il les a déjà trouvés, donc simplement dans le filtre, et donc il n'est pas passé à l'action puisque il y a 2 étapes, hein. C'est déjà lancer le filtre pour voir s'il trouve quelque chose et ensuite éventuellement une action. Voilà, donc tout ça c'est des found. Hop, ici il y a un troisième cas quand il essaye quand même de le réenregistrer. Mais je ne sais pas si je vais en trouver là. Il y a un autre cas en fait où il essaye, je sais pas pourquoi en fait, il essaye quand même de rebannir une IP qui est déjà bannie, et dans ce cas-là il y a un autre terme qui est indiqué, mais là en l'occurrence je vais pas en trouver. Donc lorsque vous lancez ça, le tail -f sur le chemin de log, vous pouvez constater effectivement que vos règles fonctionnent correctement. Il faut le faire forcément pour bien voir que ça fonctionne, hein. C'est là que j'avais identifié en fait que, par exemple, faute d'avoir mis le bon paramètre, bien que j'avais indiqué un chemin de log, il n'y avait rien qui s'inscrivait, donc c'est qu'il n'arrivait pas en fait à trouver ça. Il n'utilisait pas en fait les bons chemins de log. Donc c'est en utilisant cette fonction que j'ai pu voir que il y avait toujours que le SSHD qui était en place et pas toutes les règles que moi j'avais définies. Donc voilà, et là, ça tourne en permanence, hein, puisque de toute façon des attaques, il y en a toujours des nouvelles. Mais par contre, ça n'a rien à voir, compte tenu du fait que maintenant les IP sont envoyées sur Cloudflare. Là, il y aura quand même beaucoup moins d'attaques que ce que je subissais auparavant. Et donc maintenant, on va aller voir sur Cloudflare. Donc, je vais changer d'écran. Hop. Donc, vous vous rendez en fait dans la section sécurité et règles de sécurité. Voilà, donc là, ça a chargé l'ensemble des règles. Donc il y a plusieurs types de règles, hein. Il y a les règles personnalisées, donc ça c'est des règles que j'ai créées directement sur Cloudflare. Vous voyez, avec des choses très standards comme l'XML rpc.php qui est souvent attaqué, donc je l'ai défini directement dans la partie Cloudflare en règles personnalisées. J'ai également créé une règle de limitation de requêtes PHP. Alors sur le compte gratuit c'est assez limité, mais vous pouvez lui demander en fait lorsqu'il constate que par exemple le point PHP est chargé trop fréquemment de bloquer directement, et on voit quand même qu'il a bloqué en fait pas mal d'attaques. Et enfin donc vous avez les règles d'accès IP. Alors vous pouvez créer bien sûr manuellement, mais c'est là, vous voyez, il y a 154 règles actives. C'est toutes les IP en fait qu'il a bannies depuis fail to ban. Et donc comme je vous disais, dans la note vous avez le nom correspondant. Donc là c'est beaucoup du backdoor, mais on trouve aussi du empty user agent monitor, puis du WordPress scan. Donc là, c'est les 3 principales règles que j'ai définies avec leur priorité. Donc on voit bien que le backdoor envoie beaucoup plus d'IP à bannir que le scan ou que le user agent. Voilà. Et donc lorsque les IP sont débannies, elles sont enlevées automatiquement par la solution, comme on a pu le voir avec l'API Cloudflare.
Voilà, ainsi se termine cette présentation de ma solution pour relier Fail2Ban à Cloudflare. Euh, donc il y a quelques petits prérequis, comme je vous ai expliqué, c'est que vérifiez bien que l'IP enregistrée dans vos logs n'est pas celle de Cloudflare. Après, il y a des solutions à mettre en place pour pouvoir enregistrer dans les logs l'IP de Cloudflare. Mais si c'est pas le cas, en fait, vous n'aurez pas de problème. Sinon, vous risquez de bannir directement les IP de Cloudflare et ça n'aura aucun effet bénéfique, bien sûr. Autrement, il n'y a pas de grosses difficultés en fait. C'est un peu méconnu, je pense, comme technique de pouvoir envoyer directement les IP bannis de Fail2Ban à Cloudflare, mais c'est quand même extrêmement puissant parce que l'objectif, ça reste quand même de ne pas avoir à subir ces attaques. Et si c'est Cloudflare, y compris en compte gratuit, qui les traite, c'est autant moins de ressources utilisées et de risques de charge en fait sur le serveur. Donc moi c'est pareil, hein, sur mon serveur j'avais défini des alertes, je les avais mis assez basses, hein, dès qu'il y avait une charge de 3. Alors ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est pas très haut, mais je recevais des emails. Et donc avant d'avoir mis en place cette solution, je recevais quand même beaucoup, et là j'en reçois beaucoup moins, et même quand il y a des attaques, en fait, elles sont traitées assez rapidement. Après, c'est pas instantané, parce que forcément on lui demande par exemple de traiter les logs dans 5 minutes ou 10 minutes. Donc il faut bien qu'il ait le temps de constater que sur ce délai-là, il y a au moins 3 ou 5 ou 10 attaques. Mais par contre, quand j'ai des montées en charge à cause d'attaques, elles sont très réduites dans le temps et donc je reçois tout de suite un mail quelques minutes plus tard pour me dire que on n'est plus un load de 3 mais qu'on est redescendu en dessous. Voilà. Et je vous remercie pour cette écoute et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.